puis la lumière augmente, augmente, jusqu'à ce qu'ils arrivent au bout du tunnel. Ils sont accueillis par des proches décédés. Et là, il y a une ou deux observations qui sont quand même assez saisissantes. On a des témoignages de gens qui ont vu des proches décédés dont ils ne savaient pas qu'ils étaient décédés. Donc ça, c'est assez scotchant quand même. Ils disent, ah mais machin, il est mort, je ne savais pas. Bon. Et puis, le tunnel se termine en général par l'apparition d'un être de lumière avec lequel on peut avoir une espèce de présence. Et puis là, c'est là souvent que les patients décident ou non de continuer vers la lumière ou bien de revenir dans leur corps parce qu'ils ont encore une mission à accomplir. En général, c'est leurs enfants, enfin, des missions inachevées. À ce moment-là, ils reviennent dans leur corps, c'est en général assez brutal. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après l'expérience de mort imminente, contrairement à toute la psychiatrie, les gens sont heureux. Donc, ils ont fait un cortège hallucinatoire, ils ont frôlé la mort, mais ils sont dans un état de bien-être et ils considèrent leur vie sous un nouveau rapport. Et alors ça, c'est un argument extrêmement important pour dire que ce ne sont pas des hallucinations psychiatriques, parce que moi, j'ai vu des hallucinations psychiatriques toute ma vie. Je suis professeur de psychiatrie, j'ai vu des schizophrènes, tout ce que vous voulez, des épileptiques. Ce n'est pas ça. Il y a vraiment une espèce de métanoïa, hein, un nouveau regard sur sa vie, un nouveau regard sur le monde, et les gens s'engagent à avoir une vie transformée. Alors ça, c'est la description.